Il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai expliqué un petit peu ce que j'ai fait pendant cette année scolaire, autrement dit la section STT2A. Je vous conseille d'aller voir la vidéo avant de voir celle-ci, car ici, comme je vous l'avais promis, je vais vous montrer les dessins, les projets et les travaux sur lesquels j'ai travaillé durant cette année sous deux parties de vidéos, et voici la première. Pour éviter que vous ne soyez pas trop perdu, que vous ne compreniez pas grand chose à ce que je vais vous montrer, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, le thème par exemple de la séquence, parce qu'on a travaillé sous forme de séquence comme dans une vraie matière, et je vais vous expliquer un petit peu les enjeux, ce qu'on nous demandait dans tel ou tel projet, pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela. Donc cette vidéo est plutôt explicative autour de ma démonstration sur mes dessins. Dans la première séquence, on a surtout travaillé autour de l'amnésie, la mémoire et l'oubli qui étaient en fait les thèmes principaux de cette séquence, et même en général de l'année, on trouvait toujours des petits liens entre chaque séquence, et vous le verrez après qu'il y aura toujours une petite référence ou en tout cas quelque chose sur lequel on pouvait s'appuyer sur cette thématique. Pour notre tout premier travail de l'année, on a fait des croquis d'observation à partir de cassettes VHS. Comme elles sont plus trop utilisées, on pouvait justement faire un rapport avec la mémoire, l'ancien, l'oubli. Et on a essayé avec différents types de techniques artistiques de dessiner ces cassettes et d'en faire plusieurs croquis, plusieurs interprétations. On a d'abord fait 4 croquis simplement en noir et blanc, juste de dessins d'observation. Et ensuite on a fait 4 dessins sur lesquels il fallait donner un effet d'effacement, où en fait la cassette avait un effet sur lequel on devait se concentrer sur un élément ou quelque chose disparaissait, et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait pour ce premier travail. En fait, tous ces croquis, il fallait faire une sorte de mise en page sur une grande feuille appelée format raisin. Le format raisin, c'est un format dit beaux-arts et pas universel comme le A4, A5, A3 qu'on connaît habituellement, mais c'est un format donc graphique et des beaux-arts. Et donc on a pris c'est une assez grande feuille, je vous le montrerai après, on a tout disposé et pour en faire ensuite une grande mise en page. Voilà du coup mon premier vrai travail de l'année. Donc en gros ici on peut voir du coup les différents croquis de cassettes. Ça ce sont ceux du coup en noir et blanc où il fallait juste se concentrer sur une partie. Et là ce sont mes croquis sur lesquels j'ai donné du coup un effet d'effacement. Ici ça peut être par la coulure, ici par les pixels qui en gros représentent la pellicule qui est à l'intérieur de la VHS et du coup qui s'en vont, c'est comme des souvenirs qui s'effacent, etc. Là ici on a ce qu'on appelle un effet de non fini. En fait il s'agit de dessiner très précisément une partie de l'objet et le reste de le bâcler, vous voyez à peine les traits de construction. Et ici c'était simplement un petit peu la même idée, et cette fois avec d'autres techniques graphiques, car je vous le rappelle il fallait avoir différentes techniques. Donc comme vous pouvez le voir ici c'est donc simplement au crayon. Ici c'est à l'aquarelle, ici c'est au feutre alcool, ici c'est au pastel. Du coup voilà, il fallait faire ça, c'était vraiment dans la consigne. D'ailleurs c'est un très bon exercice que je vous conseille de faire chez vous. Ça consiste en fait à utiliser différentes techniques et ça vous ouvre une palette de possibilités et ça vous fait sortir de votre zone de confort, et ça c'est vraiment super. Du coup pour ce petit travail j'avais eu 19 sur 20, franchement j'étais super fier. Le seul petit bémol sur ce dessin c'était que la composition était un peu trop chargée, un petit peu trop d'effets, comme par exemple ici ou encore là, peut-être que j'aurais pu les supprimer pour que ce soit un peu plus lisible et un peu plus propre. Voilà du coup le premier travail de l'année, donc toujours sur la séquence 1, on va continuer sur un nouveau projet qu'on a démarré juste après. Le second travail de l'année était un travail un peu différent des autres. Donc là, on ne va pas dessiner, on ne va pas faire des croquis. C'est tout simplement une analyse et un oral qu'on va faire en classe. Pendant que je parle, je vous mettrai des petites images de mon diapo, car évidemment, il faut toujours un support et en plus, il faut évidemment qu'il soit bien lisible, que c'est vraiment très important dans cette section de pouvoir faire des diaporamas pour argumenter, pour pouvoir illustrer vos propos, et ça c'est très important. Du coup, dans ce diaporama, il fallait débattre autour de 2 affiches et les comparer, 2 affiches de films qui parlaient autour de l'oubli et de la mémoire. Donc là, il fallait analyser, comparer ce qui était pareil, les différences qu'on pouvait retrouver. Et c'était plutôt un bon exercice. Je vous mets encore du coup quelques petites images. Il fallait toujours réussir à trouver de bonnes polices d'écriture. On n'est pas vraiment sur les diaporamas qu'on fait en 6e pour faire notre exposé d'histoire avec de la Times New Roman où voilà, aucun effort de mise en page. Ici c'est vraiment très important pour son oral.
ça compte évidemment dans la note pour pouvoir, comme je disais, illustrer vos propos. J'ai eu 18 sur 20 sur cet oral, donc j'étais plutôt content. Évidemment, pour moi, tout ce qui est analyse, et d'ailleurs je vous en parlerai après, peut-être dans la prochaine vidéo, mais on va analyser aussi des œuvres. C'est un peu plus compliqué évidemment parce qu'il faut réussir à choper les sens cachés, etc. des œuvres. Et ça, c'est tout de suite évidemment plus dur que juste produire ses propres dessins. Après donc avoir fait cet oral sur les affiches et l'analyse, on est passé sur un micro-projet, ce qu'on appelle un micro-projet, qui s'appelait Rewind, dans lequel on devait faire une animation pour une émission qui n'existe pas, dans laquelle on va créer, qui parle de personnalités oubliées. Et en fait, on devait tout simplement en faire un jingle, donc ce qu'on retrouve en début d'émission, avec de la musique, histoire de donner une ambiance et une introduction à l'émission. On a d'abord dû déterminer un petit peu l'ambiance de notre animation, ce qu'on voulait en fait faire dans ce jingle. Ce qu'on peut appeler un petit peu un mood board, mais ça n'en était pas vraiment un, je vous en montrerai un plus tard. Là, il fallait vraiment déterminer l'ambiance, la musique, ce qu'on voulait en tout cas mettre en avant. On pouvait déjà déterminer l'émission qu'on voulait inventer entre guillemets. Et puis ensuite, à partir de cette ambiance, on devait créer 4 pistes différentes sur lesquelles on allait partir avec différentes idées. Et ensuite, on allait choisir celles qu'on voulait faire en animation avec du son, de la couleur, etc. sur tablette graphique. Voilà, je vous tease pas plus, mon animation dure environ 10 secondes, je vais vous la mettre. J'espère d'ailleurs que vous allez l'apprécier, n'hésitez pas évidemment pour tous mes travaux à me dire en commentaire ce qui vous a plu, un petit peu moins, des choses à améliorer. Vraiment, je suis hyper intéressé par vos avis. Et c'est parti pour l'animation. Voilà, pour ma part, j'en étais franchement plutôt fier. Il me semble que j'ai eu 20 sur 20 en plus pour cette animation. Et le truc, c'est qu'on avait franchement beaucoup de temps pour le faire. J'ai réussi à le finir en 3 jours. Je sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie. Je trouve que l'animation, c'est vraiment un truc super cool. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant à faire. Donc vraiment en 3 jours, en un week-end, c'était plié. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et ensuite, on va pouvoir continuer sur la séquence 1. On est encore dans la séance 1, toujours dans le micro-projet Rewind autour de l'animation, mais cette fois-ci, on a réalisé des planches de communication autour de notre animation. Une planche de communication, qu'est-ce que c'est? C'est un support dans lequel on va expliquer notre démarche, ce qu'on a voulu faire, pourquoi on a représenté ci, pourquoi on a dessiné ça comme ça. Et en fait, tout simplement, c'est l'explication de notre projet sur un grand support. On parlait voilà, du contexte, de l'ambiance qu'on avait choisie, des moyens utilisés, des mouvements qui allaient se faire, pourquoi, tout expliqué dans ces planches et je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc il y a 2 planches de communication, je vais vous montrer l'une après l'autre, évidemment la première parce qu'il y a un sens. Mon émission s'appelle Forgotten, c'était pour parler du coup des personnalités oubliées, ça peut être des scientifiques, des sportifs, des acteurs, etc. plus général. À la base, je voulais faire un truc surtout pour le sport, mais comme c'était un petit peu trop général, j'ai décidé de m'ouvrir un petit peu. Voilà, donc du coup, il y a ce qu'on appelle des petites images de référence qu'on peut glisser ici pour montrer l'ambiance qu'on voulait donner. Moi, c'est une émission qui s'appelle Tout le sport et qui justement parle du sport et de l'actualité. Et moi, je voulais faire ça avec les sportifs qu'on a oublié l'existence. Ensuite, voici ici les 4 idées dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et pour information, c'est celle-ci avec les post-it d'ailleurs que j'ai légèrement modifié, vous l'avez vu sur l'animation, que j'ai gardé car j'en ai parlé à mes professeurs et c'est celle qui me plaisait le plus. Donc ici, le contexte est j'ai choisi de développer mes idées autour de la collecte d'informations des personnalités oubliées. Pour le mouvement et la future animation, je voulais que les éléments et le titre apparaissent au fur et à mesure, que l'on puisse voir la conception et la disposition en temps réel. Exactement, en fait je voulais que le jingle apparaisse au fur et à mesure, que ce soit pas tout de suite une information qui soit là et il y ait des petits éléments qui bougent. Je voulais que le titre, les éléments arrivent au fur et à mesure et que l'animation se construise en même temps que la musique et je trouvais ça super sympa. Ici donc c'était une idée dans laquelle je voulais que des gouttes tombent au fur et à mesure avec la pluie et qui forment Forgotten, qui veut dire oublié bien sûr en anglais. Mais je trouvais le concept un petit peu trop bateau. Franchement, je pense que tout le monde peut avoir cette idée. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, l'originalité et la créativité sont toujours mises en avant. Ici, c'était un petit peu plus dans un mood théâtre, où en gros, là, ce sont des sortes de pancartes. Vous savez, ces pancartes en carton qui tiennent avec un petit socle et qui sont en 2D.
Et ici, dans un théâtre, et les rideaux s'ouvrent, etc. Ça pouvait être très sympa. Ici, c'était donc plus dans ce que je voulais faire au début avec le sport, où il y avait des journaux qui allaient arriver, ouvrir, de vieilles polices d'écriture pour, en gros, c'était Sportsmen Forgotten, donc du coup les sportifs oubliés, avec des petites polices. Et finalement, c'est celle-ci que j'ai gardée avec tout ce qui est les post-it, etc. qui rappellent le post-it, c'est marquer quelque chose sur l'instant pour se rappeler de quelque chose, justement, le rappel des personnalités oubliées. Voilà, ça faisait ça faisait une petite référence qui était plutôt cool. Pour la deuxième planche de communication, on parlait surtout du projet et par exemple ici du storyboard du jingle. Donc en gros, c'est étape par étape. Donc en gros, là d'abord les post-it qui se collent, le grand post-it sur lequel il y a le titre. Ensuite, le petit stylo qui va dessiner les silhouettes des personnalités. En fait, tout est vraiment inscrit à l'intérieur pour qu'on puisse suivre l'animation, avec des mouvements de flèche pour comprendre le mouvement, même s'il n'y a pas l'animation en face de soi. Et puis voilà, c'est disposé un petit peu comme ça. Ensuite, ce qu'on retrouve en dessous, c'est des petites questions par rapport à mon animation. Par exemple, que m'ont permis les manipulations plastiques et infographiques. Donc pour mon jingle, j'ai travaillé uniquement par manipulation infographique, autrement dit j'ai utilisé une tablette graphique. J'ai dessiné du coup chaque élément en enregistrant l'image, j'explique en fait comment j'ai fait le projet. Et j'ai alors réuni toutes les frames qui sont en fait, les frames c'est des petits dessins qu'on va ensuite ajouter comme une sorte de stop motion. Et ensuite j'ai tout mis ça dans une application de créateur de GIF, j'ai ajouté une bande sonore, une musique de fond avec des petits bruitages, et c'est comme ça que j'ai réalisé mon animation. Et en bas, ensuite, on a la question et la thématique dans tout ça. La thématique de l'oubli était bien sûr la trame principale autour de laquelle j'ai développé mon jingle. Tout d'abord, le titre Forgotten fait référence aux personnalités oubliées, etc. etc. J'explique par exemple que les post-it sont rappel à la mémoire, etc. Et là, j'ai mis ma petite référence, car il en faut toujours une dans un projet. C'est une animation d'étudiants qui sont au Gobelin, qui m'a beaucoup plu, avec justement des post-it et qui faisait référence à l'oubli, etc. et qui m'avait énormément plu et qui m'a d'ailleurs inspiré pour ce projet. Ça y est, la séquence 1 autour de l'oubli est terminée. On va pouvoir attaquer la séquence 2 qui se base autour de l'architecture. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui, car je vous ai fait la première séquence de l'année et on en a fait 4 en tout. La vidéo prochaine arrive bientôt, dans laquelle je vais vous présenter ce qu'on a fait dans les autres séquences. Pour vous teaser un petit peu, on a étudié la mode et la clinique d'objets. Je ne vais pas en dire plus. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pour le coup, moi j'ai vraiment adoré la faire parce que ça m'a remémoré plein de souvenirs sur tout ce que j'ai fait au long de l'année, mes réflexions, etc. Donc c'est super cool. Puis j'avais vraiment envie de vous partager ça pour que vous voyez un petit peu quand même ma progression pendant l'année, parce que j'ai moins pu faire de vidéos parce que j'étais très concentré sur mes études et sur l'art. Donc du coup, j'espère vraiment que vous kiffez un petit peu, que je revienne comme ça en vous montrant mes travaux. Et on se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire quels travaux vous ont le plus plu. Pourquoi, qu'est-ce qui vous a moins plu, qu'est-ce qui serait amélioré. Franchement, vos avis m'intéressent énormément. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt aux 4000 abonnés, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi si cette vidéo vous plaît, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et pour moi, c'est le plus gros soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Sur ce, c'était la Don Family. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.